Dans l'entrevue qui suit, on s'en va du côté de Bois-Châtel. La municipalité limitrophe du territoire n'aura pas à installer des compteurs d'eau car la municipalité a atteint les objectifs fixés par le gouvernement provincial dans le cadre de sa stratégie d'économie d'eau potable. Grâce aux mesures mises en place, Bois-Châtel a réduit la moyenne de consommation d'eau par personne de 30 % entre 2001 et 2015 et obtenu un taux de fuite dans le réseau de distribution largement inférieur à la norme, évitant ainsi l'installation des compteurs d'eau autrement devenus obligatoires. Voici l'entrevue complète avec Yves Germain, le maire de Bois-Châtel. Monsieur Germain, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour Maxime, ça va très bien, merci. On est là pour parler d'eau parce que Bois-Châtel, dans le communiqué qu'on a reçu dernièrement, nous disait que vous évitez l'obligation d'installer des compteurs d'eau. Donc, j'imagine que c'est quelque chose qui vous rend fier. Oui, très fier parce qu'on sait que récemment, le ministère des Affaires municipales a fait part aux différentes municipalités des résultats de son évaluation des statistiques de chacune des municipalités par rapport à l'utilisation de l'eau par personne. Et les municipalités qui avaient atteint les objectifs et même dépassé les objectifs du ministère étaient exemptées de l'installation de compteurs d'eau, alors que d'autres municipalités ont malheureusement cette contrainte-là pour assurer une meilleure diminution, c'est-à-dire de l'utilisation de l'eau, ont l'obligation d'installer des compteurs d'eau, donc quand même assez à grands frais là, pour la municipalité, donc pour les citoyens, parce que ça se paye par les taxes, évidemment. Donc chez nous, on était très, très fiers que tout ce qu'on a fait depuis au-delà de 10 ans, là, porte fruit dans le fond, puis nous permettent d'avoir des rendements quant à l'utilisation de l'eau potable qui nous permettent, par le ministère des Affaires municipales, d'être exemptés de l'installation de compteurs d'eau. Bon, exempté, mais il a fallu mettre des mesures en place justement pour avoir cette exemption-là. On parle de quel type de mesures qui vous ont permis d'éviter cette installation-là? Bien, en fait, il y a plusieurs mesures qu'on a mises en place. C'est sûr qu'on a d'abord remplacé des vieilles conduites qui, forcément, souvent, en tout cas, peuvent amener des fuites d'eau. Donc, déjà, en ayant refait toute l'avenue Royale au complet des 3,2 km, plus des rues comme Notre-Dame, les plus anciennes rues ont été refaites. Il en reste quelques tronçons de d'autres plus petites rues, mais les principales plus anciennes rues ont été faites, la réfection complète, donc ça a aidé. Aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est donné les moyens à l'usine avec notre responsable de la gestion de l'eau, notre directeur de la gestion de l'eau, qui est Stéphane Dompierre. On s'est donné les moyens de contrôler la consommation d'eau et de contrôler les fuites aussi par le biais de la consommation de nuit. Parce que c'est souvent par la consommation de nuit qu'on est capable de voir s'il y a un problème quelconque quelque part. Okay. Et on s'est donné les outils pour être capable de détecter à quel endroit il pouvait y en avoir des fuites si c'était le cas. L'avantage aussi, c'est que, je tiens à le mentionner, c'est qu'on est ensemble, Bois-Châtel et l'Ange Gardien pour la gestion de l'eau. En fait, c'est tout l'approvisionnement en eau de l'Ange Gardien passe par l'usine de Bois-Châtel. Okay. Donc, ça veut dire que les résultats de ce que notre directeur Stéphane Dompierre fait à l'usine profitent également à l'Ange Gardien, et l'Ange Gardien a profité aussi donc de l'exemption des compteurs d'eau. Et d'autres moyens qui ont été pris à part de la détection des fuites, qui sont très efficaces, c'est que aussi on s'est donné des règlements pour l'arrosage des pelouses, parce que c'est souvent l'été que la consommation est accrue et excessive des fois. Donc, on s'est donné des règlements. On a même uniformisé avec l'Ange Gardien pour ces règlements-là. Et donc, on incite la population à un arrosage là, qui est respectueux de la consommation qu'on souhaite maintenir. Et on s'est même donné un certain contrôle. On embauche l'été ce qu'on appelle des surveillants de territoire, donc des étudiants en technique policière, à cause de l'approche qui leur est montrée dans leur formation, approche client, etc., intervention. Pas nécessairement pour donner des constats, mais pour sensibiliser la population et les avertir si effectivement il y en a qui sont en train d'arroser au moment où c'est pas prévu à la réglementation. Donc, tout ça fait en sorte que ça donne des résultats. Ça fait en sorte que la population est consciente de l'importance de l'économie de l'eau potable et c'est pour ça qu'on tenait à les remercier par le biais de cette information-là qu'on a diffusée, les remercier d'avoir adhéré, dans le fond, à nos objectifs et à tous les moyens qu'on a voulu mettre en place pour faire en sorte qu'on
qu'on ait le moins de consommation possible par personne. Oui, parce que ça prend évidemment la collaboration de la population là-dedans, parce qu'il y a une partie de responsabilité que c'est la municipalité, mais j'imagine que le reste, les citoyens doivent être sensibilisés à ça aussi. Ben oui, tu peux pas atteindre cet objectif-là sans avoir une collaboration de la population, parce que ce sont eux, dans le fond, qui sont les consommateurs de ton eau. Et d'ailleurs, les statistiques du ministère, c'est une consommation par personne. Donc, dans notre cas, on a même une diminution de 30 de la consommation par personne entre 2001 et 2015. Donc, ça veut dire qu'il y a eu quand même les moyens qu'on a pris, dont je parlais tout à l'heure, mais aussi donc la collaboration de la population qui a compris l'importance d'économiser cette ressource, dans le fond, qui n'est pas inépuisable. Là. Et ça, c'est des bonnes habitudes à conserver parce que vous n'êtes pas à l'abri de notre évaluation et de possible installation de compteurs d'eau. Ah oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on priorise dans nos réfections de rue. On priorise celles d'ailleurs qui ont les infrastructures souterraines les plus âgées. Donc, on sait que déjà, on va améliorer nos résultats quand on va refaire la cour de l'église. C'est notre priorité pour la prochaine année. C'est la réfection complète de la cour de l'église. Puis Dieu sait qu'il y a des conduites importantes qui passent là pour aller desservir le sud de la municipalité. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a des rues comme Tardy, Vézina, qui sont des plus anciennes rues, plus courtes, par exemple, là, mais qui ont aussi des infrastructures plus âgées. Donc, on priorise ça. Donc, ça veut dire qu'on on est content des résultats qu'on a atteints, mais on sait qu'avec les projets qu'on a, on va être capable de faire encore mieux. Et c'est pour ça qu'on met l'accent et qu'on priorise ces tronçons de rue-là ou ces rues-là complètes quand on parle de la cour de l'église, évidemment. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Bois-Châtel, ça. Bien, c'est une très bonne nouvelle pour Bois-Châtel, c'est une très bonne nouvelle pour la population. Puis je profite, merci de m'en donner l'occasion. Je tiens à remercier beaucoup la population de Bois-Châtel et de l'Ange-Gardien là, de vraiment être sensible à la consommation de l'eau et de pouvoir contribuer à leur façon à ce qu'on atteigne ces résultats-là et par le fait même que ça leur sauve des argents aussi qui autrement seraient sur les comptes de taxes, forcément. Plus le trouble aussi d'avoir l'installation chez eux d'un compteur d'eau et la visite régulière de ceux qui ont à en faire le contrôle, parce que c'est bien beau de les installer. Il faut aussi les contrôler régulièrement par la suite. Donc, et c'est des coûts, en plus du dérangement que ça apporte à la population. Donc, on est très, très content de la collaboration de tout le monde et très fiers d'en faire part à tout le monde aussi. Merci, M. Germain. Ça fait plaisir.